nous n'avons pas dans nos pays un pouvoir d'achat élevé. Alors, où on fabrique des choses spécialement pour nous, qui ne seront pas de la première qualité, ou bien alors dans les choses qui existent, les rebuts, les déchets, les résidus, on les envoie. Je vais vous donner un exemple. Quand vous achetez un paquet de cigarettes ici au Sénégal, actuellement c'est autour de 700 francs le paquet. Mais le même paquet, de la même marque, vous l'achetez en France, vous l'achetez à Londres, il coûtera 10 fois plus cher. Vous me direz qu'il y a effectivement des taxes qui sont plus élevées dans ce pays-là. Mais ce ne sont pas que les taxes. Ça veut dire que le fabricant, ces cigarettes-là, il met dans ces cigarettes qu'il va dans ces pays où il y a une concurrence ardue, du tabac de qualité, du tabac de choix. Alors que chez nous, on nous dit, bon, bah, ils n'ont pas le choix. On envoie ce qu'il... C'est la même chose. C'est normal. Je le disais... Parce qu'on est pauvre, qu'on ne doit pas consommer de bons produits. Je le disais à un de vos confrères l'autre jour. Ce n'est pas scientifique. C'est presque une anecdote. Et mon véhicule, je prends du carburant gasoil un peu partout. Donc, ce n'est pas lié à une marque. Mais il m'est arrivé plusieurs fois jusqu'à maintenant qu'il vous signale de l'eau dans le gasoil. De l'eau dans le gasoil. Il a fallu même à un moment donné enlever le réservoir, le vider, le nettoyer, le sécher et le remonter. Et ça continue quelquefois à l'indiquer. Il y a quelque chose. Et tout le monde sait que, quand même en France, je sais que ça existe. Il y a des problèmes de différence de teneur en ceci ou en cela, selon les marques de pétrole ou les marques de gaz. Alors donc, il ne faut pas qu'ils fassent toujours des actes ou des comportements, qu'ils aient des comportements sur la défensive. C'est d'autant plus que, Mme Mbaké, l'ONG en question n'a pas visé que le Sénégal. Oui, il y a eu d'autres pays. D'autres pays. Oui. Alors, donc, ce qui veut dire que c'est moins la faute de nos pays que la faute de ceux qui nous envoient ces choses-là. Donc, je reviens à mon point de départ. Oui. Une fois que nous avons fixé des normes de qualité, mais ma foi, il faut qu'on mette en place des structures indépendantes, autonomes, chargées de faire ces contrôles-là. Mais si la SAR passe ses marchés, peut-être même des fois de gré à gré, hein, n'est-ce pas? Oui, parce que ça existe, ou la Sénélec, ou je ne sais pas qui. Et puis, ce carburant arrive ici, que ce soit la SAR elle-même qui va contrôler, mais la SAR ne va pas révéler qu'il y a des différences entre la qualité qu'elle avait commandée et ce qui lui est livré. Oui. C'est de bonne guerre. Mais s'il y a un organisme indépendant, il faut qu'on ait ici des organismes indépendants, à commencer par la magistrature, parce qu'effectivement, ça, c'est le fait de l'affaire. Oui. Mais si on n'a pas ce genre de choses-là, des gens indépendants, autonomes, oui. Ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qui se passe dans ces choses-là. Et on pourra parler d'autres choses. Oui. L'huile végétale qu'on consomme, moi je défie quelqu'un d'aller vérifier de manière objective, indépendante, toutes ces huiles-là qu'on nous envoie ici. On verra les mêmes problèmes qu'on voit dans les viandes là qu'on saisit de temps en temps ou tel autre produit. Oui. On nous envoie des déchets. On nous envoie des résidus.